Au petit matin à Sokodé, le marché central se réveillait doucement, enveloppé dans une fine brume chaude. Kossi, jeune homme de 24 ans, traversait les ruelles encore calmes avec son vieux sac bleu sur l'épaule. Depuis plusieurs mois, il cherchait du travail sans succès. Chaque jour, il faisait semblant d'être optimiste, mais dans son cœur, un doute grandissait. Pourtant, en voyant les vendeuses disposer leurs fruits et les commerçants balayer devant leurs stands, il sentait une étrange énergie dans l'air. Une énergie qui disait que même les plus simples réussissent un jour, parce qu'ils ne lâchent pas. Tandis qu'il avançait, ses yeux furent attirés par une vieille boutique qu'il n'avait jamais vraiment remarquée, un minuscule atelier de réparation d'outils. Devant, un vieil homme rangeait des clés et des tournevis usés. Intrigué, Kossi s'arrêta quelques secondes. Quelque chose dans ce lieu semblait l'appeler, il n'imaginait pas encore que cet endroit allait changer sa vie. Kossi s'approcha timidement de la petite boutique. L'odeur du métal et de la sciure de bois flottait dans l'air, rappelant un mélange de travail dur et de patience. Le vieil homme leva la tête et sourit. Un sourire simple mais plein de compréhension. « Bonjour, jeune homme. Tu as perdu quelque chose ?» demanda-t-il. Kossi hésita avant de répondre. « Non, je regardais juste. Je cherche du travail depuis longtemps, mais je n'ai rien trouvé. » Le vieil homme hocha doucement la tête, comme s'il attendait cette réponse. Beaucoup veulent réussir vite, mais peu veulent apprendre lentement. Regarde ces outils, dit-il en montrant un marteau abîmé. Celui-ci appartenait à un menuisier. Il voulait le jeter, mais je l'ai réparé, et aujourd'hui, il travaille encore avec. Ce marteau a retrouvé de la valeur parce que quelqu'un a pris le temps de lui redonner une seconde chance. Les humains, c'est pareil. Ces mots touchèrent profondément Kossi. Le vieil homme lui proposa alors « Si tu veux, viens ici chaque matin. Je ne peux pas te payer pour l'instant, mais je peux t'apprendre un métier. Le reste dépendra de ta volonté. » Kossi sentit son cœur s'alléger. C'était la première fois depuis longtemps qu'on lui offrait une porte d'entrée, même petite. Il accepta immédiatement. Les jours suivants, Kossi se rendit à l'atelier chaque matin avant même que le soleil se lève. Le vieil homme, que tout le monde appelait simplement Papa Anani, lui apprit à manier les outils, à réparer une poignée cassée, à redresser une machette tordue, à ressouder un petit moteur. Au début, Kossi échouait souvent, mais Papa Anani ne se fâchait jamais. Quand un métal est difficile à plier, c'est qu'il deviendra solide, disait-il. Peu à peu, les habitants du marché commencèrent à remarquer le jeune homme. Ils déposaient leurs objets abîmés et repartaient satisfaits. Un matin, un commerçant important arriva avec une machine en panne depuis 6 mois. Kossi, tremblant mais déterminé, passa des heures à démonter pièce par pièce. Finalement, la machine se remit à fonctionner. Le commerçant, impressionné, lui proposa son premier vrai paiement. Ce jour-là, Kossi comprit qu'il n'était plus un jeune homme perdu, mais un artisan respecté. Papa Anani lui posa une main sur l'épaule. « Tu vois, tu n'avais pas besoin de chance. Tu avais seulement besoin d'apprendre à ne pas abandonner. » Les mots résonnèrent en lui comme une vérité profonde. Kossi n'était plus un chercheur de travail, mais un créateur de valeur, et son histoire venait seulement de commencer.